Santiano, tous ensemble les enfants de la peau, nous irons voguer au fil de l'eau. On pense que l'entraide, lui, ça rend heureux. Allons-y, ensemble aidons-nous, à l'école ou bien à la maison. S'entraider, ça donne de l'espoir. C'est un fameux trois-mâts, comme un oiseau. Iseo, Santiano, tous ensemble les enfants de la peau, nous irons voguer au fil de l'eau. On pense que la confiance c'est important pour grandir et s'encourager. Les secrets, on peut se les confier en sachant qu'ils seront bien gardés. C'est un fameux trois-mâts, comme un oiseau. Iseo, Santiano, tous ensemble les enfants de la peau, nous irons voguer au fil de l'eau. C'est une autre couleur que nous avons appris, Nasra. Quelle est la couleur? Et chat. Rouge. Bien. Et puis, quelle autre couleur avons-nous appris? Le bleu. Bravo, Isra. Et la quatrième. Le vert. Oui, le vert. Bravo, Tasnim. On peut être un rendez-vous chaque année en décembre. C'est pourquoi on court quand on cherche l'amour. Quand on cherche l'amour, ensemble, passer Noël ensemble. Noël ensemble, passer Noël ensemble. On va continuer à partager. On a partagé les lumières. Elles brillent tellement qu'elles font éclater la joie. Pas que la joie. On va partager parce que c'est un mot qui amène quelque chose à la magie des couleurs, qui est notre fil rouge de toute l'année. Et il y a le mot aussi écouter. Ça c'est important, d'écouter l'autre, surtout avec nos différences. Aller jusqu'au bout de l'écoute de l'autre qui est différent de moi. Et ainsi, ça sera Noël chaque jour. Écoutez de la musique, écoutez les règles, écoutez les consignes, écoutez les histoires, écoutez les parents et les adultes, écoutez la maîtresse et les enseignants, écoutez les camarades qui parlent. Très bien. Ils ont perdu leur Et donc, vous avez fait des cartes qui vont être déposées où? Oui, au pot. Oui. Au resto du cœur. Quelquefois, alors mamie et leur papy sont très loin. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des petits rondes serviettes où on peut mettre une petite bougie et qui vont être déposées à la maison de retraite qui est tout près de chez nous. Voilà. Tous les mamies et les papys. Hein? Shalom, 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 nous allons sous la joie, nous allons sous l'amour, nous allons sous l'arbre et la joie, et aussi l'amour. Shalom, Maëlam, et tout shalom.
voudrais vous parler d'un personnage, d'une dame très importante, qui est Marie. Les chrétiens l'appellent Marie, les musulmans l'appellent Maria. Donc dans l'islam, Mariam fait partie des plus grands personnages qui ont marqué ma religion, qui est l'islam. Elle est la maman de Issa. Issa veut dire Jésus. Pour les chrétiens et les musulmans, Issa. C'est juste une question de différents prénoms. Nous parlons tous de la même personne. Son histoire est unique, car elle a eu un bébé dans son ventre sans avoir besoin d'un papa. C'est magique, hein? C'est un miracle venant de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que dans le christianisme, on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais nous, les musulmans, nous disons qu'il est un prophète, c'est un messager. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que Issa, ou Jésus, a fait beaucoup de miracles. Il a aussi eu une grande chance d'avoir eu une très bonne maman. Car Mariam, ou Marie, était une personne extraordinaire, très gentille. Elle a aidé beaucoup de personnes. C'est un exemple pour nous, les femmes, pour les petites filles et aussi pour les messieurs. Dans ma religion, l'islam, par rapport à Mariam, c'est-à-dire Marie, Dieu a donné un grand respect à la femme. Par rapport à ce qu'on peut croire autour de nous, les femmes, les filles ont été, on va dire, très respectées tout le long de leur vie. Moi, jeune fille, aujourd'hui maman, je suis tellement fière d'être musulmane. Car dans ma religion, on nous a appris à respecter toute religion. La preuve, nous ouvrons le Coran, nous ouvrons la Bible et nous parlons de beaucoup de personnages communs. Nous devons plus regarder ce qui est en commun. Ça renforce les liens entre nous et ça nous éloigne de toute différence. Donc je vais me permettre de vous lire quelques petits versets dont Dieu parle de Marie dans le Coran. Qu'est-ce qu'il dit sur Marie? Il dit que dans le livre, le Coran, Marie. Lorsqu'on traduit, on traduit tout simplement par Marie. Et si je lis en arabe, je lirai Mariam. Et si je traduis en français, on lit Marie. Dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille, en a lieu vers l'Orient. Car nous savons tous que Issa, Jésus, est né en Palestine. C'est très loin d'ici. Elle mit en elle et en elle et en eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie auprès de mon Dieu, le tout miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire le grand pardonneur. Si tu es pieux, il dit, Gabriel, l'ange, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Moi, comment aurais-je un fils quand un homme, je n'ai jamais rencontré d'homme? Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, car je suis Dieu. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, car Jésus a fait beaucoup de magnifiques miracles. Il a rendu la vue aux aveugles, a ressuscité des gens. Et nous savons tous que Jésus, dans le ventre de sa maman, a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Selon le Coran, bien sûr. Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et je suis un prophète. C'est pour ça que nous, les musulmans, nous disons qu'il est un prophète. Et les chrétiens disent que c'est fils de Dieu. C'est la seule unique différence. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que Mariam, la maman de Jésus, est une femme magnifique. C'est une femme, c'est un exemple pour moi. Moi, en tant que musulmane, j'ai un grand respect pour cette femme, ainsi que pour son enfant, Jésus, Issa. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons allumer la bougie, la parole catholique sur Marie.
ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Il part avec Marie, son épouse, qui attend un enfant. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem, Marie comprend que son enfant va naître. Comme il n'y a pas de place pour eux à l'hôtellerie, Joseph et Marie s'abritent dans une étable. C'est là que Marie met au monde Jésus. Elle l'emmaillote et le couche dans une mangeoire. Plus loin, des troupeaux des bergers gardent leurs troupeaux. Soudain, l'ange du Seigneur leur apparaît. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, un sauveur vous est né. Vous le trouverez à Bethléem, couché dans une mangeoire. Les bergers courent jusqu'à l'étable. Ils y trouvent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Alors, ils redisent aux gens étonnés les paroles de l'ange. Puis, ils repartent en glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils ont entendu et vu. Quand Jésus naît à Bethléem, la Judée est gouvernée par le roi Hérode le Grand. Un jour, des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Le roi Hérode l'apprend et s'inquiète. De quel roi parle-t-il? Peut-être du Messie annoncé? Hérode réunit prêtres et savants. Où doit-il naître ce Messie? Il est écrit, de toi, Bethléem, sortira un chef pour Israël, mon peuple. Alors Hérode fait venir les mages en secret. L'enfant que vous cherchez se trouve dans la région de Bethléem. Quand vous l'aurez trouvé, prévenez-moi. Ainsi, j'irai moi aussi me prosterner devant lui. Les mages se mettent en route. Et voici que l'étoile vient s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouve Jésus. Ils entrent et se prosternent devant lui. Ils lui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin. Différentes religions. On se met en route les uns vers les autres. Et on pourrait même améliorer la chanson en disant sur notre route. Parce que la route, on ne marche pas tout seul. On marche avec les autres. Que ce soit à l'école, en famille, dans le quartier, chaque fois qu'on marche tout seul, on ne se met pas à la rencontre de Jésus. Et je me dis, nous, à l'école, on a choisi de se mettre en route pour mettre dans la vie de tous les jours la couleur. Et ce matin, on s'est mis en route vers le partage, vers l'écoute. Alors, je trouve que fêter Noël, c'est ça. C'est accueillir Jésus qui vient vers nous, mais si nous ne nous mettons pas en route, on passera à côté. On passera à côté. Et c'est comme cela que nous allons à la rencontre de Jésus, à Noël, mais aussi dans le quotidien, dans le chaque jour de nos vies. Et juste avant que je vienne, il y a quelqu'un qui, avec moi, est responsable du dialogue interreligieux, qui me téléphonait en disant il faut qu'on envoie une carte aux différentes communautés musulmanes de Nancy. Et j'ai pensé à cette phrase du pape François, qui dit dans le dernier écrit qu'il a fait, La joie de l'Évangile, il dit le dialogue entre les religions différentes construisent la paix. C'est pas à option,
si on se rejette les uns les autres, c'est la guerre. Malheureusement, les informations nous inondent de ces guerres-là. C'est pas cette route-là qu'on prend, nous, ici. Qu'on soit croyant de différentes religions, on construit la paix. Et dans cette même phrase, qui servira de vœu aux communautés musulmanes, le dialogue interreligieux construit la paix, et c'est une nécessité, dit le pape, de partager entre communautés. Et c'est ce qu'on vient de faire ce matin, une fois de plus. Et on va ressortir heureux de ce partage. Donc, on va reprendre ensemble sur la route. Sur la route, oui, je vois tous les soucis, va devenir fou, oui, sur la route, sur la route, sur la route, sur la route. Éducative, éduque par sa diversité et par sa mutuelle au sein du monde. En levant par la main, je veux mener vers demain. En l'aidant à grandir humainement et spirituellement. Avec la stabilité et les souffrances de chacun. Et là, on y va tous ensemble. Ensemble, enfants, nous livrons le projet de la providence de la bien-être de chacun. Et comme l'a dit Pierrot, nous sommes chacun un signe de paix. La paix, elle aura ton visage. La paix aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. C'est Noël sur la terre, chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour, c'est l'amour. Bravo. Allez,